Alors, salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme j'avais prévenu sur mon Facebook. D'ailleurs, faut que je mette le lien de mon Facebook dans la description de la vidéo. C'est vrai que j'y pense pas tout le temps, donc aujourd'hui sur nouvelle vidéo sur la dyslexie. Alors parce que j'ai envie d'en parler parce qu'en fait souvent quand je mets des commentaires sur des ou un commentaire sur plusieurs vidéos, souvent on me dit ah ouais, apprends à écrire. Espèce d'illettré, enfin pas, ils disent pas directement comme ça, mais bon, ils le disent indirectement, je commence à avoir un peu marre, du coup, voilà, c'est pour ça que je vais donner la définition, donc si ça fonctionne bien, je vais faire le montage avec la capture d'écran de mon Avener Media, on va voir ça dessus, j'ai déjà prévu sur 3 sites, les, dictionnaire à rose, notre internaute, je crois, et puis Wikipédia. Donc on va voir de suite la définition, comme ça au moins tout le monde saura pourquoi certains ils ont du mal en français. Bon après c'est sûr, ceux qui écrivent comme des textos, donc le C comme juste un C, ou voilà ouais, ou quand ils disent ça va et qu'ils mettent un S au lieu d'un CCD, voilà c'est vrai que y a certains c'est vraiment atroce, et bon, il faut pas oublier qu'il y en a qui sont dyslexiques en moi. Voilà, donc on va voir ça de suite. Hop, on retourne sur la page, donc pas Wikipédia, on va directement sur la rose. Donc j'avais déjà commencé à chercher. Donc d'ailleurs, je savais même pas comment ça s'écrivait. Oui, je mets mes lunettes pour vous pouvoir lire. Donc au début, je confondais, je crois que c'était avec un I à la place du Y déjà. Donc déjà, le mot dyslexie. J'ai même du mal à le dire moi-même. Bon allez, hop, la définition, c'est difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe en dehors de toute déficience intellectuelle et sensorielle, et de tout trouble psychiatrique. Voilà, déjà, le mot dyslexie. Et le mot dyslexique, ça revient un peu à la même chose. Donc on va voir ça de suite. Ça au moins, il n'y aura pas de soucis. Tout, tout, tout. Relatif à la dyslexie, atteint de dyslexie. Donc voilà, bon, on n'apprend rien avec ça. Donc je vous mettrai les liens aussi dans la description des sites que j'ai pu trouver. Donc là, le deuxième. Hop, donc ici, pour vous repérer, pour pas vous tromper, dyslexie, définition du mot. Trouble de la lecture, difficulté à reproduire la langue écrite. Donc voilà. Donc dyslexique ici. Relatif à la dyslexie, ce trouble de l'apprentissage de la lecture dans ses différents mécanismes et sa maîtrise. Voilà, donc ça veut dire la même chose que sur ce site-là. On va sur Wikipédia. Alors, la dyslexie est un trouble de lecture spécifique et durable qui apparaît durant l'enfance. Certains auteurs l'appellent aussi dyslexie développementale. Donc la dyslexie est reconnue comme le trouble spécifique de l'apprentissage. Les troubles en aucune idée. Ouais, donc dont les causes ne sont pas suffisamment éclaircies et qui fait l'objet de nombreuses études et débats. Donc voilà, je regarde. Parce que j'ai pas lu entièrement sur ça, donc c'est un peu long. Il parle de. Voilà, le diagnostic dans le médical se fait selon le critère précis des classements de référence que sont la classification internationale des maladies. Ouais, bon. Après, on va pas rentrer tout dans les détails, mais bon. La cause. Oui, donc voilà. Voilà ce que j'ai pu trouver. Après, ça rien de chercher plus loin pour définir ces deux mots d'ailleurs, dyslexie et dyslexique. C'est pour ça que souvent on me dit ah ouais, t'as un problème de apprendre le français et tout. Mais bah ouais, mais bon, je veux bien, mais j'ai un problème de dyslexie, c'est comme ça. J'ai pas de honte à le dire, voilà pourquoi j'en fais une petite vidéo. Donc ça me moi ça me sidère quand les gens comme ça qui critiquent aussitôt la personne alors qu'ils demandent rien à personne, ça va quoi. Ceux qui écrivent comme sur les SMS, par exemple le mot quoi, KOI, le mot C juste avec la lettre C, bon là je veux bien que ça critique, à bloc là je veux bien. Mais quand une personne a des problèmes de dyslexie, il faut quand même se poser la question avant de critiquer. Bah, d'ailleurs, il y a un youtubeur,
pas Galax, Stylos. Donc il a dit dans plusieurs de ses vidéos qu'il a la même chose. Il est dyslexie, donc je comprends pourquoi il peut râler des fois et qu'il précise bien parce qu'il doit en avoir marre aussi. Donc voilà, donc petite vidéo vite fait, donc je verrai si j'en ferai d'autres dans le week-end. Donc voilà, bon allez, je vous dis salut et à la prochaine. Salut tout le monde. Bon aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu balances un trou maintenant? Je t'ai pas dit. Oh, bon, nouvelle vidéo donc pour les choses à visiter ou à revisiter pour ceux qui ont déjà fait. Allez, c'est parti. Ouais, donc comme je le disais dans l'intro, donc j'ai pris quelques notes, donc juste quelques petits trucs pour dire ce qu'il y a à faire parce que autrement ça risque d'être un petit peu long et la vidéo va durer une demi-heure. Donc déjà, la première chose c'est le Tropical Park. Alors ça c'est un parc avec quelques animaux, bon, y a pas beaucoup mais en semi-liberté, et surtout les paysages de différents pays du monde, donc le Mexique, pays asiatiques, enfin il y a pas mal de choses à faire. De toute façon en fond là je vous mettrai quelques photos, je me rappelle pas comment, si il me reste des vidéos, enfin bref, vous verrez bien. Donc du coup ce village, enfin ce petit parc, c'est un petit truc sympa à faire. Et donc du coup on a dû passer 2 bonnes heures minimum dans ce parc à le visiter. Et donc en général pendant la période d'été, il y a un petit spectacle à 15 heures. Donc avec les perroquets, je crois qu'il y a une poule même d'ailleurs. Je sais plus, si dans mes souvenirs c'est ça, mais enfin bref. C'est un parc à faire et ça, c'est pas si cher que ça quoi. Dans mes souvenirs quoi. Donc là, maintenant on va passer sur autre chose. Donc c'est un petit village qui a été sélectionné 2 années de suite plus beau village de France. Oui, attention, de France. Hein. Donc c'est toujours dans le Morbihan, de toute façon je vous mettrai les adresses dans la description. Donc c'est Rochefort-en-Terre. Donc c'est un village vraiment typique qui est resté dans l'ancien. Et il y a très peu d'habitants, dans les 600-700 habitants si je me trompe pas, un truc de genre. Et bah il y a vraiment c'est vraiment les bâtiments sont restés comme dans l'ancien temps, enfin l'ancien temps, sans parler c'est resté dans la pierre et pas comme dans la maison de maintenant où c'est beaucoup en briques. Quoi. Et c'est un village à visiter quand même, il y a plusieurs magasins d'artisanat, des petits artisans qui font les trucs à la main, même un petit magasin de jouets, des petits restos, enfin bref, il y a même un petit restaurant bio, on a vu un café là-bas, super bon, ça change des cafés d'habitude. Bon, il n'y a pas grand chose à dire en plus sur ce village-là, il est magnifique quoi. Donc voilà. Donc par la suite, il y a le musée de la guerre 39-45, mais sur la résistance bretonne. Donc là, c'est pas sur tout le monde entier, c'est vraiment sur la résistance bretonne et pas sur le reste de la France. Donc il y a vraiment de tout, les armes à feu, les tenues de combat, les canons, les plans qu'ils faisaient pour attaquer l'ennemi et tout. Franchement, au top, j'ai pris quelques vidéos et quelques photos. Et ils vont même créer une sorte de mini village, mais il n'y a pas grand chose, mais je trouve ça sympa comme si on était à l'époque. Donc voilà, ça c'est un truc à faire. De toute façon, on paye pas cher non plus, mais bon, je vous mettrai les trucs dans la description, donc vous allez voir ça. Donc du coup, là, c'est un autre. Là, je me souviens, c'est à Rennes, c'est Enigma Park. Ah, ça c'est excellent. Donc en fait, c'est par exemple, on arrive à un endroit, donc après c'est dans un hangar. Donc un petit truc où il y a un truc asiatique et en fait t'as différentes techniques. En fait on doit trouver un seul mot. Et t'as différents énigmes à trouver. Et puis avec les différents mots tu dois trouver un seul machin. Par exemple, truc de Chine, non c'était Chine ou Japon, je sais plus. Il y a un truc avec 4 cubes, on doit faire un seul dessin et il y avait Pikachu. Donc je savais que c'était soit la Chine, soit le Japon. Et je sais plus quel des deux, c'était Japon je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et il y a différents lieux comme ça, par exemple, tu as un lieu où c'est comment dire ça, le jeu vidéo, donc il y a Tetris, King Kong et ce genre de trucs. Ça, je sais même plus qu'est-ce que c'était, enfin bref, il faudrait que je ressorte tout ça.
Donc ça c'est sympa à faire en 3-4 heures minimum, c'est fait, donc c'est quand même assez long. Donc ensuite, mon truc préféré que j'ai visité, c'est la forêt de Brocéliande. Ah, franchement, c'est super à voir. Donc avec Merlin, la tombe de Merlin l'Enchanteur, la tombe de le tombeau des géants, l'arbre, comment c'est ah merde. Bon, enfin bref, je vous mettrai quand même dans la description. Il y a Viviane aussi, le lac de Viviane, je crois, c'est un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai de toute façon tout dans la description. Donc il y a aussi le poète ferrailleur. Ah oui, une petite chose sur Brocéliande en avant. Donc c'est tellement grand qu'on peut pas faire tout en une journée parce que y a pas mal de marches à faire. Donc voilà, donc prenez une bonne journée pour ça. Donc faut aimer la marche. Donc voilà, donc je vais passer sur le poète ferrailleur. Le poète ferrailleur, en fait, il fait de la récupération de tout, de métal, des vieux outils, des fossiles, des cisailles et trucs comme ça. Et en fait, il fait des animations comme ça avec des. Par exemple, il va fabriquer un personnage sur un vélo, il va le faire animer. Par exemple, il va créer un cheval avec de tout, avec son personnage dessus, son chevalier. Et il va animer tout ça en fait. Il a une imaginaire horrible. On ne peut pas s'imaginer, c'est à voir. Donc 2 bonnes heures à visiter aussi en prenant son temps. Donc voilà. Et le dernier truc que je vais vous présenter aussi, c'est le parc Branferré. Alors le parc Branferré, c'est un parc animalier, les animaux sont en semi-liberté, donc ils ont tout là-bas, ils ont de l'espace, il y a rhinocéros, girafes, il y a des singes, il y a beaucoup de choses quoi. Donc j'ai fait 2 années de suite, donc cet été je le ferai pas parce que ça fait beaucoup 3 fois de suite. Mais je pense que 2018 je le ferai peut-être. Donc du coup il y a vraiment tout là-bas, c'est un parc à faire si vous aimez les animaux. Et puis ouais, aller en 2-3 heures minimum en prenant son temps, on peut le faire. Et il y a un spectacle, enfin pas vraiment un spectacle, un truc à 14 heures pour présenter un peu les animaux, les zibous, enfin des animaux à plumes, donc vraiment très sympathique. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai pas trop envie de faire trop long la vidéo des présentations, mais s'il faut j'en referai une autre du reste, mais bon c'est comme ça, donc voilà. Donc du coup moi je vous dis Kenavo, et à la prochaine. Mais pourquoi tu balances un trou d'un coup là, ça enregistre pas encore? Ah mais si, salut à tous, on verra après. Bon, aujourd'hui on va parler du village de Rochefort-en-Terre, dont j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc des visites à faire ou à refaire pour certains qui ont peut-être déjà fait 1, 2, 3 fois, enfin bref. Allez, c'est parti. Bon, comme j'ai dit dans l'intro, donc du coup j'ai envie de parler du village Rochefort-en-Terre, donc j'ai pris vite fait quelques notes parce que j'ai fait ça un petit peu au dernier moment, et puis je voulais pas faire une vidéo non plus qui dure une demi-heure. Et de toute façon là c'est vraiment pour raconter plus ou moins le plus gros du village, donc du coup s'il faut je referai une note sur ce village-là, mais beaucoup plus précis, je prendrai le temps de bien faire mes recherches, etc. Donc déjà on va commencer, donc c'est la... Donc Rochefort-en-Terre c'est une des plus anciennes seigneuries de Bretagne plutôt, ou bretonne c'est pareil. Donc ouais, donc j'ai été étonné sur ça, parce que je pensais pas du tout, parce que j'avais regardé sur quand j'ai pris mes renseignements vite fait, il y avait entre 600 et 700 habitants. Il y a eu 715 grands max, je crois, un truc comme ça. On va dire entre 600 et 750 habitants, donc j'avais été plutôt assez surpris, quoi. Donc après, il y a la paroisse aussi, qui a été faite, d'après ce que j'ai compris, en 1902. Donc après, je peux pas trop dire d'autres, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne un peu plus pour la prochaine vidéo. Donc Rochefort-en-Terre fait 126 hectares. Donc 126 hectares, ça fait quoi? 126 000 km². Mètres carrés plutôt. 126 000 mètres carrés si mes calculs sont bons. Donc Rochefort-en-Terre se situe entre la ville de Vannes, que beaucoup de monde doit connaître, et Redon. Bon, Redon, ça m'a l'air d'être une ville assez grande quand même, un peu comme Brest peut-être. Après, je suis pas resté traîner à bas parce que j'ai juste besoin
truc ou deux là-bas, et puis on était juste passé vite fait, donc on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de redons. Donc Rochefort en terre, ça vient de la famille Rochefort. Alors j'ai pas trop lu, mais parce que c'était vraiment bref le truc, donc du coup ça vient de la famille Rochefort. Donc ça doit être ouais, donc le nom a été pris de cette famille-là. Donc le château a été construit au XIIIe siècle. Par contre, donc il a été détruit pendant la guerre des religions en 1594 et en 1793 avec la reprise des troupes républicaines et des paysans, si je ne me trompe pas. Donc du coup, ouais, le château détruit et refait, c'est quand même pas rien, quoi. Donc du coup aussi, il y a la collégiale, donc c'est un bâtiment historique depuis 1925. Donc à l'origine, à cet endroit-là, à la place de la collégiale, au XIIe siècle, il y avait une chapelle à cet endroit-là. Donc du coup, j'ai été surpris, donc du coup, bah ouais, en fait, on avait juste visité sans vraiment connaître l'histoire de Rochefort-en-Terre, donc ça c'est pas mal. Donc du coup, il y a aussi, donc il y a l'étang du Moulin Neuf qui fait 14 hectares, donc ouais, bon, enfin bref, il fait 14 hectares, donc je savais même pas qu'il y avait un étang là-bas, donc j'avais été surpris à très, ça doit être à l'extérieur plus à l'extérieur du village, je pense, l'étang, parce que j'en ai pas vu sur la route, enfin on est arrivé que les 2 fois que j'ai été, les 2-3 années de suite, c'est par la même route que je suis passé, donc j'ai pas vu d'étang, c'est peut-être à l'opposé, donc c'est pour ça, ouais. Donc après, il y a la forteresse de Rochefort-en-Terre, qui symbolisait la puissance et la richesse de la seigneurie de Rochefort-en-Terre. Alors ouais, donc ça devait être à l'époque, c'était pas non plus... ça doit être assez vieux, parce que maintenant, bon, montrer la puissance et un symbole, non, bon. Et bon, c'est à voir. Donc du coup, voilà, donc c'est le peu... Pour l'instant, elle est peut-être courte comme vidéo, mais je voulais vous faire partager un minimum de choses sur Rochefort-en-Terre, mais de toute façon, dans la semaine, je ferai un texte un peu plus long pour pouvoir mieux décrire Rochefort-en-Terre. Donc voilà. Donc du coup, désolé si c'est un petit peu court. Donc je vous dis Kenavo et à la prochaine. Bon, aujourd'hui, nouveau vlog spécial pêche à pied. Donc bien équipé, donc le seau, l'opinel et un tout petit peu de sel pour les faire... Le skido est sorti avec lui, oui. Voilà. Le skido est sorti. Donc avec... merde, c'est pas ça que je voulais. C'est... Voilà, et le sel qui va avec. Donc chasse au couteau, puis on va voir s'il n'y a pas des moules ou des bigorneaux, trucs comme ça en plus, quoi. Donc on va voir. Allez, à de suite. Bon, pêche au couteau, pas la peine. Chasse au prénic, je vous montre comment on fait. Vous prenez un couteau. Par contre, il faut aller assez rapidement. Tac. Il faut le choper en dessous et tac. Voilà. Et ça se décolle de suite. Bon, c'est un peu dur au début, mais dès qu'on a pris le coup de main, c'est bon. Ah non. Il n'y en a pas un autre à côté. Tac. Bon, après, c'est sûr, vous mettez ça dans le seau et puis voilà. Bon, voilà. C'est important que tu mets ? Ben, j'ai rien récupéré quand même. Allez, alors on va retourner. Ouais. Il est où? Je te vois le bout qui est passé en face. Ah ouais, c'est bon, ouais. On va retourner la voiture, j'ai complètement oublié le bouchon, le couvercle de mon seau, donc ça va pas le faire. Donc on va retourner la voiture, je vais vous montrer ce qu'on a récolté. Bon, du coup, je vous laisse sur ces quelques images de cette petite pêche là, et puis on se retrouve juste après. Hop là. Ah tiens. Oh. Ouais, ça me plaît pas trop celui-là. Ouais. Montrez-vous les amis. Ah ici, parfait. Merde. Hop. Okay. Oh, celui-là il est ouvert tiens. Ah mais il est mort. Hop, il n'y a plus rien dedans. Oh, yes. Hop.
Alors j'en ai plus, tiens, ici. Oh, avec tout ça, je pense que ça ira, non? C'est une grosse mangeuse de ça ou pas, grand-mère? Non. Bon, je vais en prendre 2 ou 3 après, ça ira. Je sais pas du tout, je vais te dire ça après. Hop. Hop. Voilà, je vais vous montrer la jolie vue qu'on a de la plage. Putain, heureusement qu'on a pris des bottes, hein. Ouais, équipé en bottes aussi. Bon allez hop, on est revenu à la voiture, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a pêché. On a pris pas mal, en plus c'était un peu galère à les choper en plus. Et par contre, ce que je conseille si vous faites ça, c'est mettre des gants parce que les cailloux qui frottent sur les mains, ça fait très mal. Bon. Ah désolé mais j'arrive pas. Voilà tout ce qu'on a pêché. Donc voilà, donc je vous dis salut et à la prochaine.